Salut les traders, salut les tradeuses, hello à tutti. Bon, allez, une semaine de congé, ça fait du bien, on revient en forme. Je vais faire analyse pétrole, gold et Nasdaq. Je suis déjà à l'achat sur le Nasdaq et je vais vous expliquer pourquoi. Donc voilà, là je suis en daily. Bon, et ça fait déjà 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. 9 bougies rouges. 9 bougies rouges sur cette grosse impulsion daily. On arrive sur des niveaux hyper importants. Regardez, c'est le départ en fait. C'est le départ de toute cette impulsion. Donc je dirais que ce qu'on a subi là, ben, c'est un cycle normal. C'est un cycle normal de correction. C'est pas non plus un... Alors, le contexte, tout ce que vous voulez, fait que ben, au moment où ça a un peu paniqué, on était sur des résistances. C'est comme ça arrive tout le temps quand on est sur des résistances, les problèmes. Bon, ben voilà, ils ont pris leur bénéfice. Je vous rappelle quand même que si on resserre le graphique en weekly, on est encore très haussier. Alors, je suis d'accord quand même que, ouais, on a cassé pas mal de niveaux. Hein. On a cassé pas mal de niveaux et que là, c'est quand même tendu parce que, regardez, ça, c'était la zone que j'avais placée déjà il y a très longtemps, en novembre, cette zone-là. Et du coup, cette flèche, je vais pouvoir la mettre comme ça. C'est-à-dire que cette semaine, si on réintègre pas les 315, les 20 315, on risque d'aller toucher le dernier plus bas à 19 000. En fait, c'est ça le truc. C'est ça qui se joue. Là, on est quoi? On est sur les 20 000. Donc, moi, basiquement, les 20 000, ben, pourquoi pas acheter les 20 000? On ne sait jamais. On pourrait avoir une petite remontada sur la bougie de la semaine dernière et après avoir un retest parce que je pense que quand on a une impulsion baissière comme ça, ben, c'est jamais totalement terminé. On a tout le temps des retests. Et... Bon, bref. Là, pour l'instant, pour moi, on est sur une zone d'achat. Donc, j'achète. Et puis, on verra bien ce qui va se passer cet après-midi. Si jamais on casse les 20 000 à la baisse correctement, bon, ben ok, ça sera vendeur en dessous des 20 000. On arrive quand même des 22 000 et quelques, hein, donc ça fait 2000 points de perdu. Je pense qu'il est temps d'acheter un petit peu sur les bas. Je ne sais pas ce que vous en pensez. Alors, au niveau order flow, c'est intéressant parce que là, regardez, là je suis sur le 30 minutes en bougie, mais sur l'order flow monthly et j'ai mis aussi le yearly, l'annuel. Donc sur le yearly, donc sur le monthly, on est reparti de la S-2. Donc à chaque fois qu'il y a un retournement, on va chercher soit la S2 tout en haut, soit la S-2. Donc c'est tout à fait possible là d'avoir, vu qu'on a eu un excès, d'avoir un retournement à partir d'ici pour aller chercher la VWAP qui est à 20 400. La VWAP monthly. Mais si on va chercher la VWAP, regardez ce qui se passe, on sort des bandes -2 annuelles. Regardez, on est collé à la bande -2 annuelle, je vais vous la mettre comme ça. On est dans la zone extrême annuelle, on est en train de coller juste en dessous la zone extrême, regardez, annuelle. Et du coup, si on casse cette zone-là à 20 145,
on va pouvoir se libérer de cette zone qui est un peu un couloir d'accélération. Quand on rentre dedans, on ne sait jamais quand ça va terminer. Et là, en annuel, du coup, si on casse ça, on voit qu'on a buté plein de fois. 150. 150. Si on casse ça, eh ben oui, on va être libéré pour aller chercher au moins la VWAP Monthly. Sinon, la S-1 annuelle qui est à 20 756. Donc, moi je vous dis tel que je le vois, hein, c'est-à-dire, c'est pas des prévisions tant que telles, c'est des zones qui sont très significatives, hein, que utilisent la plupart des gros algos, quoi. Ça se voit sur les rebonds, sur les cassures, etc. Donc ici, premier point dur, 20 145. Deuxième point dur, 20 181, c'est le POC Monthly. Et ensuite, on aura une target à 20 400. Voilà pour moi le plan. Si on est en dessous des 20 000, bien sûr que je vais attendre que ça réintègre. Je vais être tout le temps à l'achat. De toute façon, on est trop bas pour que je tente des grosses ventes, hein, à part en scalping, mais c'est trop bas. Et donc voilà. En weekly, ça c'est intéressant. Alors le weekly en VWAP sera le même que le daily, puisque premier jour de la semaine. Mais ça fait rien, on est passé au-dessus, on revient taper sur la VWAP et on repart. Tout va dans le bon sens. Je suis actuellement à l'achat et regardez, je suis déjà à 380 $ de gain sur cet achat. Et je vais vous montrer ici. Donc je laisse courir puisque mon plan, ça va être d'aller tout là-haut. Je laisse courir et on verra bien ce qui se passe. Voilà. Pour moi, le plan, il est assez clair en vérité. Et en mode daily, voilà, oh ben, tout va bien. Tout va bien, tout va bien. Ok, allez, on va passer au pétrole maintenant. Au pétrole, non, on va passer au gold. Je vais quand même remonter mes stops. Alors, je suis aussi sur Top Step. Tiens, en parlant de Top Step, là, ça m'a permis cette semaine en fait de faire la compta, de finir la compta 2024 de ma société sur ma compta, quoi. Hein. Entre les formations, les sorties d'argent, puisque les évals, les PA, tout ça, et les rentrées d'argent, etc. Mais vous savez qu'en comptabilité, on reprend une ligne, une facture. Une ligne, une facture. Et il faut une facture en face de chaque ligne. Or, quand vous allez sur Top Step, les factures n'existent pas. Ils ne font pas de facture Top Step. Apex, oui. Apex, je peux mettre des factures. Et donc ça, c'est un gros problème. Dites-moi en commentaire si vous avez une société et comment vous faites pour justifier des factures Top Step. Hein. Alors j'ai demandé à leur robot chat, GPT, ils ne publient pas de factures. Quand vous allez sur leur dashboard, c'est horrible parce qu'en fait, c'est que des petites lignes. Un historique de paiement, en fait, ils mettent un historique de paiement. Donc pas de facture, on peut pas. Et quand vous allez dans les mails, Apex par exemple envoie par mail les factures, invoice, hein, les factures par mail, donc je peux imprimer les mails de Apex, mais Top Step, non. Je ne sais pas comment faire pour justifier des lignes Top Step. Voilà. Si vous avez une idée, dites-moi, les comptables, tout ça, dites-moi comment vous faites parce que là, j'y arrive pas. En fait,
Voilà, voilà. Du coup, allez, le gold, monthly. On va se mettre en monthly déjà. Ah, déjà, les bougies en weekly. Alors, regardez ce qui s'est passé. La semaine dernière, on a eu, donc la semaine d'avant, une très grosse bougie, une énorme bougie rouge hein, en weekly. Or, c'est pas la bougie qui compte, hein, c'est vraiment le sens prioritaire qui était très haussier. Or, ça, c'était une bougie d'achat, puisqu'on est revenu taper la zone qu'on a cassée. Et puis ça continue à l'achat et peut-être qu'on va aller toucher ce coup-ci les 3000 hein, qu'on n'avait pas touché la dernière fois. Donc on est dans un contexte plutôt très haussier où on n'a pas cassé les derniers plus bas de la bougie rouge. Bon, alors au pire on va partir peut-être en range, mais en tout cas le flux et la tendance sont toujours au rendez-vous et ça grimpe, ça grimpe, ça grimpe. Donc si je me mets en daily, ben, en fait, c'était les flèches que j'avais mis avant de partir en congé. Donc, au-dessus de ces zones, moi, le Senjoku et tous mes indicateurs me disent que c'est des zones d'achat, hein, en fait, en vérité. Et donc, là où on était, évidemment, c'est une zone de rebond. Alors maintenant, moi, ce qui m'intéresse, c'est aujourd'hui, hein, bien sûr. Alors là, vous voyez qu'on est dans un range matinal, mais que on colle à la VWAP monthly. Vous voyez, ça c'est la VWAP monthly. Chaque fois qu'on vient dessus, bim, on rebondit, on rebondit. Ce que vous voyez en dessous, c'est la VWAP annuelle. Donc la VWAP annuelle, on est plutôt au-dessus, donc on est plutôt haussier. En vérité, sur le gold. Vous voyez, un très beau mouvement la semaine dernière où on a été chercher la -2 monthly. Hein. Vous voyez ce que je vous disais? On va chercher la -2 monthly pour se retourner. Et donc là, maintenant, on est plutôt dans un mouvement haussier, même si ça latéralise pour le moment. On est que. Il est 7h22 hein, du matin. Alors, en weekly, on est toujours en dessous de la VWAP weekly, mais regardez, c'est une phase normale de retournement. On est venu chercher la -2 daily, justement, puisque c'est la même hein, que la daily. On est venu chercher la -2 3 fois. On est venu récupérer la VWAP. Et là, il suffit d'attendre. Alors, soit que ça revienne sur la -2 si vous n'êtes pas encore entré, soit que ça casse la VWAP pour aller plus haut puisqu'on est en tendance très haussière. Donc là, il y avait pas mal d'entrées en position pour un retournement. Bon, il fallait être réveillé, les gars. Ok. Donc le plan, c'est toujours d'acheter, je pense, le gold. Le bas de range, évidemment, il est là. C'est tout ça le bas de range. C'est tout ça. Et même, il peut y avoir des excès sur les -2. Il peut y avoir. Mais c'est très très clair que, ben oui, si je devais choisir un sens, ça serait plutôt l'achat sur des excès baissiers. Voilà, voilà. Alors même si c'est vrai qu'en daily, regardez ce qui se passe, hein, c'est qu'on a 4, on va dire 3 bougies d'hésitation. Regardez, hein. 3 bougies d'hésitation ici. On va dire 4. Donc dans ces cas-là, dans des boîtes comme ça qui sont à long terme, il vaut mieux attendre les bas pour acheter, ça sera plus sûr. Et en plus, il y a quand même du potentiel à la hausse. Hein. C'est des boîtes comme ça, daily.
Voilà, bon, pas grand chose à dire, on va voir comment ça va se déplacer aujourd'hui, mais du coup le plan, ça sera d'acheter de toute façon le gold aussi. Je vais d'ailleurs mettre des alertes hein, sur les bas des mèches, sur les bas des mèches, le bas de vendredi d'ailleurs, 2906-2900, pour pouvoir être prêt. Alors les alertes, je les mets plutôt sur TradingView parce que c'est plus réactif et ça sonne sur mon téléphone. Voilà, je mets pas mal d'alertes hein, d'ailleurs maintenant. Maintenant que j'ai TradingView, je m'amuse avec les alertes et c'est pas mal. Allez, le pétrole. Le Pétrolus. Alors, ah oui, c'est dingue, 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 dingue. On est allé chercher finalement le bas de range, 65,29, 65,17. Bon, ok. C'était ce qu'on... Alors regardez, j'avais mis les flèches la semaine dernière. C'était sous les 69,84. C'était vendeur. Au-dessus, c'était plutôt acheteur pour moi. Hein. C'était pas... Donc ce que nous on attendait, hein, c'était on vendait sous ces niveaux. Par contre ici, j'ai pas mis de flèche, mais par contre ici, évidemment, regardez, on est en délire, regardez le range qu'on a, on est sur le bas de range, et là, moi je dis que oui, et là j'achète. Alors, le truc c'est qu'on n'a pas touché totalement les 65. C'est sûr que là, un excès sur les 65, ça serait beaucoup mieux. Mais quand même, ben là, du coup, sur un mouvement très très baissier comme on a eu, évidemment que je ne vais pas chercher des ventes, mais évidemment que je vais chercher des rebonds. Et pour du un peu long terme, hein, donc il va falloir un excès, un retest peut-être des 65 pour pouvoir acheter sur ces niveaux. Voilà. Alors bien sûr qu'en scalping, on va pouvoir continuer à suivre le trade, mais moi je fais pas du scalping. Alors en weekly, donc on va marquer la zone. Parce que je pense qu'on l'a pas tout à fait touché cette zone, hein, regardez. Je vais la mettre en vert. Voilà, on l'a pas tout à fait touché, donc un retest serait de... On va voir ce qui se passe sur l'order flow. Sur l'order flow. Alors, vous voyez la différence qu'on a avec, avec le Nasdaq par exemple. C'est que regardez, on est sorti de la -2 annuelle. Donc la -2 forcément monthly, on en est sorti. Mais l'annuel, on vient d'en sortir et on la reteste. Donc si on ne rentre pas dans cette -2, évidemment que là, ça sera plutôt acheteur. Ici, en plus il y a le POC, il y a pas mal de niveaux. Hein. On a la -1 mensuelle, on a la -2 annuelle. Pour ceux qui se servent des VWAP, ils comprendront que c'est très important ces niveaux. Et du coup, oui, si ça réintègre pas, donc les 66-30 en gros, évidemment que là, il y a des gros achats à faire sur le pétrole. Alors, bien sûr, en dessous, non. C'est à partir de ce niveau-là. Je vais le marquer à partir de ce niveau-là. Voilà. Voilà ce qu'on peut dire sur les trois actifs qu'on surveille
on continue. On attaque la rentrée tranquillement, sereinement. Alors je vais sûrement regarder. Là ça commence, alors là je suis en 15 secondes. Je vais prendre des gains sur... Voilà, j'ai assuré là. Je suis à 200 balles. C'est le début de journée. On encaisse des gains. Et puis, on verra bien. C'est sur mon compte financier Apex. Je le copie sur 4 comptes là. Et puis, voilà. Je suis sur Apex Tradeovate. Ce qui me permet d'avoir aussi le... Regardez, je vais vous montrer. Aussi la position sur TradingView. Parce que, ben oui, ça marche en même temps. Un n'éteint pas l'autre. Donc quand vous êtes sur TradingView, sur Tradeovate, avec Apex, vous pouvez aussi l'avoir sur NinjaTrader. Et ça, c'est parfait pour suivre les positions parce que c'est plus facile de mettre des stop-loss sur NinjaTrader que sur Tradeovate. Ça, c'est dommage. Mais en tout cas, ouais, je me sers des fonctionnalités des deux. Et du coup, je peux copier mes comptes sur NinjaTrader en prenant des positions de mon téléphone sur TradingView. Ça, c'est formidable. Voilà, je vous laisse sur ce trade. En tout cas, je vous laisse sur ce trade. Je vous dis à demain pour un nouveau Météo Bourse. Soyez très prudents sur les marchés et surtout, mettez des stops. Salut!